Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti! Volkswagen semblait décidé à bousculer nos préjugés sur les voitures électriques avec leur ID4 et ID5 GTX. Des Volkswagen électriques au positionnement sportif, c'est un peu comme mettre une cravate en soie à un ours en peluche, ça ne colle pas vraiment. Ces GTX sont aussi incongrus que les GTD à la sainte époque du mazout, un design qui crie GTI, mais quand vous prenez le volant, il n'en reste pas grand-chose. On se demande si Volkswagen n'essaie pas de se racheter auprès des fans de leurs sportifs d'antan. Voici donc qu'ils nous sortent un concept car électrique avec le fameux badge GTI. Basée sur le concept ID2All, elle s'appelle tout simplement ID2 GTI. Pourquoi pas GTX, me direz-vous? Eh bien, il semblerait que les communicants de Volkswagen aient décidé que leur modèle électrique GTX n'était pas assez excitant pour s'appeler GTI. C'est bien de l'avouer. Mais revenons à l'idée de GTI. Que cache-t-elle sous son capot? Eh bien, c'est un mystère. Volkswagen garde ses secrets pour le moment. Même l'intérieur n'a pas encore été dévoilé. On sait simplement qu'elle sera électrique et que l'idée de GTI de série sortira d'ici 2026 ou 2027. Et bien sûr, il refuse de nous dire combien ça va coûter, mais sur le papier, ça ressemble à une bataille épique avec la future Alpine A290, la version sportive de la Renault 5 électrique qui pointe le bout de son nez. En fin de compte, Volkswagen essaie peut-être de nous surprendre avec ses GTX et ID GTI, mais la vraie surprise sera de voir si elles peuvent tenir tête à leurs homologues à combustion et à la concurrence électrique. Plaisir, seras-tu là ? Préparez-vous maintenant à découvrir le futur de BMW avec leur concept inédit, la Vision New Class. BM a décidé de jeter le livre de recettes par la fenêtre et de repartir de zéro pour créer quelque chose de complètement différent. Ils veulent réduire les coûts de production et le poids, mais aussi nous surprendre. Dans cette quête audacieuse, ils ont réussi à marier le futur avec le passé. Le design de cette Vision New Class nous renvoie aux années 80 avec un profil tricorps qui évoque les Alfa 75 ou encore une paire de fesses qui évoque toujours chez Alfa les Giulietta des années 80. À l'intérieur, on remonte de 10 ans jusqu'aux années 70 avec des sièges en velours moutarde qui vous donnent envie de prendre un verre de whisky et d'allumer un vinyle. L'écran central ultra fin et moderne contrôle presque tout dans la voiture afin de réduire le nombre de pièces. Et pour couronner le tout, une grande dalle numérique sous le pare-brise qui affiche toutes les informations de conduite. Maintenant parlons du cœur de cette bête. BMW annonce une baisse de consommation d'électricité de 20% par rapport à l'i4. Et du côté de la batterie, ils promettent une meilleure densité énergétique. Elle pourra se recharger plus rapidement que le temps qu'il faut pour commander Mein Kampf et un costume Hugo Boss sur Amazon. En 10 minutes, vous pourrez récupérer 300 km d'autonomie. Alors pour tous les amateurs de BMW qui attendent un véhicule électrique de haut niveau, les perspectives sont plutôt réjouissantes. Mais la vraie question reste, est-ce que le modèle définitif sera à la hauteur de ses promesses? Seul le temps nous le dira. À une époque pas si lointaine, la Passat était la reine incontestée des familiales. Mais le monde a changé. Les familiales d'antan sont devenues aussi rares que les roues de secours, la tendance est au SUV qui défie la gravité. Mais cela n'a pas découragé Volkswagen car il nous présente la Passat 9 qui ne se déclinera qu'en version break. Et quand je dis break, je veux dire un break énorme, colossal, gigantesque. Cette nouvelle Passat mesure quasiment 5 mètres de long, c'est comme si elle avait dévoré une Golf au petit déjeuner. Visuellement, ce break ressemble à une Golf géante justement, et le bouclier à vent des finitions de base ressemble quelque peu à celui des 407 coupés, ce qui n'est pas spécialement un compliment. Maintenant, jetons un coup d'œil à l'intérieur où une énorme tablette tactile de 15 pouces trône majestueusement. Quoique majestueusement, je ne sais pas si c'est le terme exact, on dirait que Volkswagen est parti voler un écran dans le cinéma le plus proche et l'a posé là, sans plus chercher à mieux l'intégrer. Passons au chapitre des motorisations. Hybride rechargeable? Bien sûr. Semi-hybride? Évidemment. Essence? Pourquoi pas. Mais la vraie surprise, c'est une version diesel 2 litres TDI de 122 chevaux. Oui, 122 chevaux dans une voiture de 5 mètres de long qui devrait peser plus d'1,5 tonne, c'est comme essayer de mettre des ailes à un éléphant. La Passat 9 devrait être commercialisée début 2024 à des tarifs qui restent encore un mystère. En Allemagne, on parle d'un départ à partir de 40 000 €.
Passons maintenant au Scénic, ce monospace par excellence, celui qui a su charmer les familles avec sa modularité, son espace généreux et sa praticité. On parle de plus de 5 millions d'exemplaires vendus dans 20 pays depuis 1996. Mais voilà, le temps passe et c'est ainsi que naît la 5e génération. Et attention, elle est 100% électrique. Dès le premier coup d'œil, on remarque cette calandre et soyons honnêtes, elle est un peu dérangeante. Une calandre sans trou. Et pourquoi pas un pare-brise en parpaing. Mais ce Renault Scénic, est clairement conçu pour les familles avec toutes sortes d'accessoires pour rendre la vie plus conviviale. Un accoudoir arrière équipé de fixations pour téléphone ou tablette ou encore le Solar Bay, ce toit panoramique qui s'occulte électroniquement. Malheureusement, si vous espériez une modularité digne des anciens Scénic, il va falloir faire quelques concessions. Par exemple, il n'y aura pas de banquette arrière coulissante. Renault nous explique que ça ferait grossir la bête de 40 mm en hauteur et ça, c'est pas bon pour l'efficience et donc pour l'autonomie. Oui, je sais ce que vous vous dites. Et puis, il y a ce seuil de chargement du coffre qui semble un peu haut. Renault prétend que c'est pour protéger le haillon en cas de choc et donc limiter les frais de réparation. Si jamais vous avez trompé votre femme et que vous cherchez désespérément une excuse, allez voir les marketeurs de chez Renault, ils ont l'air plutôt calés. Pour la planche de bord, pas de révolution, c'est celle de la Mégane E-Tech. Et enfin parlons autonomie, car c'est là que le Scénic électrique doit briller. Plus de 420 km avec le modèle 170 chevaux et plus de 620 km avec le 220 chevaux. Ça en jette, mais il y a un problème. La recharge se fait en 38 minutes pour passer de 15 à 80%. Et surtout, ce nouveau Peugeot Scénic, Renault Scénic décidément, n'arrivera qu'à la fin du premier semestre 2024. Et d'ici là, j'ai bien peur que la concurrence fasse beaucoup mieux. La Tesla Model 3, depuis sa sortie, est un peu le maître étalon de l'électrification automobile, mais voilà qu'arrive cette BYD Seal et la marque veut tout chambouler. Alors est-ce que cette Seal va faire de l'ombre à la Tesla ? Il est encore un peu tôt pour le dire, mais il y a quelques éléments qui méritent qu'on s'y attarde. Commençons par son design. Soyons honnêtes, elle ne réinvente pas la roue, mais elle sait se tenir. Les lignes sont douces comme un câlin de koala et on remarque une petite ressemblance avec la Porsche Taycan ou encore le Purosangue pour ce qui est de la face avant. L'ensemble est plutôt réussi, mais rien de bien passionnant. Disons qu'elle a le charme d'un pingouin qui essaye de faire un moonwalk, c'est sympa à regarder 2 minutes. Maintenant, penchons-nous sur les chiffres. La Seal propose 2 versions. La première a 2 roues motrices et un moteur électrique de 313 chevaux. Mais si vous avez besoin d'un peu plus de piquant, il y a la deuxième version équipée de 2 moteurs qui vous donneront la bagatelle de 530 chevaux et un 0 à 100 abattu en seulement 3 secondes 8. Et BYD en est tellement fier qu'ils ont même écrit ce chiffre sur le coffre. La Seal est équipée d'une batterie de 82 kWh qui lui permet de parcourir jusqu'à 570 km. En revanche, du côté de la puissance de charge, ça ne casse pas des briques avec seulement 150 kW. La Seal, qui se traduit par phoque, porte bien son nom, car l'intérieur donne un peu le mal de mer. Le tableau de bord est un vrai parcours du combattant pour les yeux avec tous ses écrans. Le conducteur se retrouve face à un écran de taille raisonnable, tandis que l'écran central, lui, fait 15,6 pouces et peut se pivoter pour se mettre à la verticale ou à l'horizontale. Alors sur le papier, cette Seal a quelques arguments. La version de base démarre à 46 990 € et même la version la plus puissante avec ses 530 chevaux n'est pas beaucoup plus chère, à 49 990 €. Mais il faut noter que la Tesla Model 3 commence 4 000 € moins cher. Est-ce qu'elle réussira à faire de l'ombre à la Model 3 malgré son intérieur décoré par un castor ? Seul l'avenir nous le dira. Au salon de Munich qui se tient actuellement, le Grand Kangoo 3 a été dévoilé. Vous allez me dire, rien de bien passionnant, c'est vrai, mais il soulève une question. Le Kangoo n'est-il pas devenu ce que devrait être l'espace ? Car accrochez-vous bien, le nouveau Grand Kangoo mesure 4,91 m. Cela permet d'accueillir jusqu'à 7 personnes et 500 litres de bagages dans cette configuration. En 5 places, on peut monter jusqu'à 1340 litres et jusqu'à 3750 litres lorsque les sièges arrière sont retirés et le siège passager rabattu en tablette vers l'avant, ce qui permet d'accueillir jusqu'à 5000 bouteilles de vin. Le Grand Kangoo est disponible en essence ou diesel et bien sûr en version électrique de 122 chevaux avec une autonomie de 265 km.
Autant dire que sur autoroute, on devrait tourner à 130 km d'autonomie, et c'est quand même un sérieux problème. Imaginez, vous devez vous arrêter pour recharger votre Kangoo et faire descendre vos 5 enfants toutes les heures. Car oui, Renault annonce quasiment 30 minutes pour passer de 15 à 80% de batterie. Il vous faudra donc quasiment 5 heures pour faire Lyon-Marseille, soit 2 heures de plus qu'en BMW M3. Si Chuck Norris était une voiture, il serait sans doute cette i7 Protection que BMW vient de présenter. Elle résiste aux explosions et aux tirs de Kalachnikov, et évidemment elle est électrique, et évidemment elle pèse lourd, très très lourd. La norme de blindage respectée est la plus haute pour les véhicules civils non armés. Au-dessus de ça, il n'y a que des tanks et des chars d'assaut. Si jamais votre quartier général est attaqué, sachez que vous pouvez fuir avec cette i7 Protection en toute sécurité, mais pas longtemps. Elle reprend le groupe motopropulseur de 544 chevaux de la version X-Drive 60, ce qui est très bien pour les performances, mais avec un poids en nette augmentation, la consommation explose et l'autonomie est réduite à 380 km. Déjà que la i7 normale n'est pas un premier prix de légèreté avec pas moins de 2,7 tonnes, la i7 Protection, elle, culmine à 4,5 tonnes. Je vois ce que vous vous dites, oui, il faut le permis poids lourd pour la conduire. D'autant plus que si vous rajoutez le poids du conducteur, de votre garde du corps, de vos deux maîtresses et des cadavres dans le coffre qui trônent à côté d'un bazooka, on dépasse largement les 5 tonnes. D'ailleurs, si jamais vous avez des ambitions politiques un peu, autoritaires, sachez que la i7 Protection est livrée avec ses porte-drapeaux, idéal pour annoncer votre arrivée dans un style inimitable, le tout pour un petit demi-million d'euros. On passe maintenant à la news suivante où la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a annoncé que les voitures produites en Chine n'auront plus droit au bonus écologique en 2024. Protéger l'industrie européenne. Pourquoi pas ? Le problème, c'est que les voitures les plus accessibles aujourd'hui, comme la Dacia Spring ou encore la MG4, seront exclues du bonus écologique en 2024. Ces deux-là sont actuellement en tête des ventes électriques en France, mais dans quelques mois, elles coûteront donc de 5 à 7 000 euros en plus, soit minimum 21 000 euros pour la Spring et 30 000 pour la MG. Pendant ce temps, on attend toujours les citadines électriques produites en Europe promises à moins de 25 000 euros. Elles ont été annoncées par Volkswagen, Citroën et Fiat, mais ne devraient pas pointer le bout de leur nez avant 2025. Les modèles de Tesla pourraient bénéficier du bonus écologique en 2024, pour ceux qui sont assemblés en Europe bien sûr, mais la Model 3 fraîchement restylée, elle par exemple n'aura pas droit au bonus, car elle n'est pour le moment pas encore assemblée à l'usine de Berlin. À savoir également, les marques chinoises BYD et MG prévoient d'implanter des usines en Europe, ce qui leur donnera de nouveaux droits au bonus. Voici une nouvelle qui risque de faire trembler les bureaux de Peugeot. Hier, à quelques jours du grand dévoilement, les images du futur i3008 se sont répandues comme une traînée de poudre. Ce i3008 ouvre le bal sur la toute nouvelle plateforme STLA Medium, qui est la toute première plateforme du groupe Stellantis conçue spécialement pour l'électrique, ce qui risque d'avoir une grande influence sur l'efficience. La patronne de Peugeot nous annonce déjà que ce i3008 pourrait nous emmener jusqu'à 700 km d'un trait, ce qui commence à être pas trop mal. Côté design, chacun se fera sa propre opinion sur le style SUV coupé, mais force est de constater que sur ces premières images, il est plutôt réussi, peut-être juste la face avant qui est un petit peu trop chargée. Alors que Renault pompe quelques traits du 3008 actuel pour son nouveau Scénic, Peugeot, lui, a décidé de faire table rase et de sortir l'artillerie lourde. L'intérieur avait déjà été dévoilé en juin dernier et vu la taille de la console centrale, ça ne va pas être simple de poser sa main sur la cuisse de sa passagère. Le reste des secrets sera partagé le 12 septembre prochain, en espérant avoir encore quelques surprises. Voici la Lotus Emeya. Si depuis ses débuts, la religion de Lotus était de produire des modèles de petite diffusion très sportifs et très légers et donc très agiles, Colin Chapman, le créateur de la marque, s'il était encore en vie, préférerait sans doute s'arracher les ongles avec un cure-dent plutôt que d'avoir à défendre ce qu'est devenu sa marque aujourd'hui. Car pour avoir à la fois de la performance et de l'autonomie, il faut embarquer une très grosse batterie, ici annoncée à 102 kWh. Je vous laisse donc imaginer le poids, sachant que l'énorme SUV Elêtre présenté cette année pèse plus de 2,7 tonnes. Pour en revenir à l'Emeya, c'est donc une très grande berline 4 portes et 4 places de 5,10 mètres, soit une première pour la marque, avec clairement les Tesla Model S ou Porsche Taycan dans le viseur.
L'Emeya sera doté de 2 moteurs électriques totalisant 905 chevaux et 985 Nm de couple et annonce un 0 à 100 en 2 secondes 7, soit largement de quoi briser quelques cervicales. L'autonomie devrait tourner autour des 600 km, mais Lotus promet de récupérer 150 km d'autonomie en seulement 5 minutes et une recharge de 10 à 80% en 18 minutes grâce à la recharge en 350 kW. Colin Chapman disait « Ajoutez des chevaux et vous irez plus vite en ligne droite, enlevez du poids et vous irez plus vite partout ». Alors cette future Lotus ira-t-elle vite uniquement en ligne droite ? Il faudra attendre le début de la production mi-2024 pour s'en faire une idée au volant. Dans tous les cas, Lotus n'est plus, et Caterham l'a bien compris en présentant sa Project V, certes électrique, mais qui donne grandement envie avec ses 1 tonne 1, 270 chevaux et 400 km d'autonomie. Et vous, que pensez-vous du design de ce futur i3008 et de la direction prise par Lotus ? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!